vous asseoir s'il vous plaît. Reste avec moi. À tout moment, je peux changer de cap. Dimanche dernier, je suis en train de parler de 3 clés. Changer sa vie. J'ai abordé le premier élément. J'ai intitulé s'approcher de Dieu. Je vais expliquer beaucoup de choses par rapport à ça. Je n'aurai pas forcément le temps de revenir là-dessus, mais je pense que les enseignements sont disponibles à votre portée. Il y a une chose que j'aimerais vous dire maintenant avant de peut-être poursuivre. Tant que ce qui te poursuit ne s'est pas encore arrêté, toi aussi tu ne peux pas t'arrêter. Si quelque chose te poursuit et que cette chose qui te poursuit n'a pas encore arrêté de te poursuivre, toi, tu ne peux pas arrêter de courir. Parce que si tu arrêtes de courir et que ce qui te poursuit continue sa course, c'est certain que ça va te rattraper. Allez. Si ta vie doit changer, continue de courir. Continue de courir. Vous savez, je suis conscient que parfois on est fatigué. Parfois notre réalité nous énerve. Une de mes filles m'a dit, papa, je vais juste trouver un visa et disparaître du Burkina Faso. Je suis fatigué de rester ici et de voir ma situation et de voir ce que les gens disent de moi. J'ai envie juste de partir ailleurs. C'est même pas parce que j'ai envie de voyager. C'est juste que j'ai envie de changer d'atmosphère. Pourquoi elle me disait ça? Parce qu'elle était découragée par rapport à ce nombre de luttes et de batailles. Je lui avais dit, tu peux partir. Mais ce qui te poursuit n'a pas besoin d'un visa. Ça va aller avec toi là où tu vas partir. Ça va continuer de poursuivre là-bas. Ça, c'est pourquoi il y a des gens qui ont quitté l'Afrique pour aller se chercher en Europe et ils sont pires là-bas qu'ici. Parce que le problème n'était pas le territoire. Le problème, c'est cette force spirituelle qui les poursuit pour affecter leur vie. Mais il y a une forme de rage dans mon cœur ce matin. Que cette chose qui te poursuit soit poursuivie ce matin au nom de Jésus. Comment tu vas dire Amen détermine la manière dont la chose va s'accomplir. Il y a une rage dans mon cœur, cette chose qui court après toi. Un jour, j'étais en train de marcher quelque part. On habitait à Tanguin. Et j'étais parti. Maman était partie au travail. Et j'étais seul à la maison. On n'avait pas encore d'enfants. Il y avait une espèce de terrain vague derrière là où on habitait. C'était très vaste. Et j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à faire le tour. Je faisais le tour, je marchais. Je ne disais rien parce que j'avais le cœur chargé. Alors j'étais en train de marcher et de réfléchir, de méditer. À un moment donné, dans cette marche, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. Et en chantant, la joie a commencé à venir dans mon cœur. En chantant, j'ai commencé à me réjouir à l'intérieur. Ma tristesse partait. J'étais triste par rapport à ça. J'étais affecté à l'intérieur de mon papa. Et quand j'étais en train de chanter à un moment donné, la joie est venue dans mon cœur. Il y a eu la paix et la tranquillité dans mon cœur. Alors j'ai commencé à parler. Vous savez, les gens traversaient à moto, d'autres traversaient à vélo, d'autres traversaient à pied. Les gens venaient me croiser et j'étais en train de parler. D'autres se demandaient ce qui m'arrivait. Parce que je voyais parfois des gens s'arrêter un peu, m'observer avant de continuer. J'étais en train de parler. Et j'étais en train de me parler à moi d'abord. J'étais en train de me dire, tu n'échoueras pas. Ta vie ne sera pas détruite. Ta condition présente ne détermine pas ton futur. J'étais en train de me parler. Et quand je m'étais suffisamment parlé au point d'être ragaillardé à l'intérieur de moi, j'ai commencé à maintenant parler au diable. Pour lui dire, tu penses m'avoir affecté.
Mais je sais qui je suis. Ce que je vis ne détermine pas ce que je suis. Mais le meilleur arrive pour moi. Et quand j'ai fini, ça m'a pris 1 heure ou 2 heures. Et je suis rentré à la maison. Et j'avais une meilleure attitude. J'avais une meilleure mine. Alléluia. Pourquoi j'explique cela? Parce qu'il y a des moments où tout semble s'écouler. Il y a des moments où tout semble s'abattre. Mais j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Si vous avez l'impression que les choses se compliquent davantage, vous avez l'impression que l'ennemi ou que cette bataille a perduré pour longtemps et que vous êtes fatigué, je suis venu dire à quelqu'un, continue de courir, parce que si tu t'arrêtes, c'est maintenant que ça va te détruire. Qui m'a dit amen? Si tu as couru et que tu trouves que tu es fatigué et que tu n'en peux plus, mais le problème, c'est que ce qui te poursuit ne s'est pas arrêté. Ce qui te poursuit n'est pas fatigué. Alors si tu t'arrêtes, ça va te détruire. Qui m'a dit amen? Continue jusqu'à ce que le secours arrive. Continue jusqu'à ce que le renfort arrive et que tu puisses en sortir. Mais j'ai la joie de mon cœur d'annoncer à quelqu'un ce matin, dans cette course et dans cette lutte, le secours de Dieu est sur le point de rentrer en scène maintenant. Combien d'entre vous me dit amen? Quelque chose va se passer. Le secours de Dieu est sur le point de rentrer en scène. Alléluia. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Ce que je te dis, c'est la vérité. Le secours de Dieu est sur le point de rentrer en scène. Alléluia. Cette chose qui te poursuivait va commencer à arrêter de te poursuivre, parce qu'elle-même va commencer à te poursuivre au nom de Jésus. Je parlais il y a 2-3 jours avec mes fils aux États-Unis. Ils étaient en train de me supplier. J'étais censé partir le 26 août passé. Je leur ai dit que je ne venais plus. Ils avaient loué la salle, ils avaient fait la publicité. J'ai dit non, je viens même plus. Parce qu'ils avaient eu une attitude que j'avais trouvée pas correcte. Alors j'ai annulé, j'ai dit que je ne viens plus. J'ai dit, on a investi, on a fait ceci, cela. Sous pour récupérer, et puis, j'étais en train de prier après. Et Dieu m'a dit, mais il faut que tu partes aider tes enfants. Si tu ne pars pas les aider, les nouvelles vont t'attrister. Alors j'ai commencé à causer avec maman pour voir à quelle période je vais reprogrammer pour repartir, faire quelques jours, et venir avant la fin de l'année et revenir. Alors un de mes fils, quand je lui ai dit, bon, je vais venir, il avait les larmes aux yeux. Il pleurait de joie. Je ne sais pas si c'est de joie ou bien c'est de tristesse. C'est qu'il pleurait. Et il m'a expliqué, il m'a dit, papa, heureusement que vous venez. Il dit, il y a des choses que je ne t'explique pas au téléphone. Mais ton fils est en train de mourir ici. Il dit, je sais que tu es occupé, donc je n'ai pas envie de te fatiguer. Il dit, mais je ne veux pas te parler au téléphone pour te convaincre de venir. Il dit, mais heureusement que Dieu t'a parlé pour que tu viennes. Parce que je suis en train de mourir. Je ne dors plus. Je ne comprends pas ma vie. Et ça m'a beaucoup attristé de l'écouter. Et je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Refaites les choses. Reprogrammez la salle. Je vais venir. Je vais revenir m'asseoir avec vous. Je vais venir prier avec vous. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin dans son âme. Peut-être que quelqu'un ce matin a un besoin dans son âme. Parce que désespéré pour cette lutte qui a perduré, cette chose qui continue de courir après toi et qui ne veut pas te lâcher. Tu es rentré dans le jeûne, elle t'a suivi dans le jeûne. Tu es rentré dans la prière, cette chose t'a suivi dans la prière. Tu es rentré à l'église, cette chose t'a suivi à l'église. J'aimerais déclarer que par le feu de Dieu, cette bataille qui te suit partout où tu passes, à partir de ce soir, qu'elle rencontre la confrontation de l'Éternel au nom de Jésus. Si quelqu'un me dit un amen sérieux, quelque chose est en train de commencer à se passer. Si quelqu'un me dit un amen avec tout son âme, quelque chose est en train de commencer à se passer. Cette confrontation sera confrontée par la main de l'Éternel au nom de Jésus. Assieds-toi. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin, afin que la course poursuite puisse s'arrêter. La course poursuite puisse s'arrêter. Vous savez, un jour, Élisée était à la maison.
Prophète Élisée dans la Bible. Et puis, son serviteur est sorti tôt le matin et a constaté qu'ils étaient envahis par une armée. Il a pris peur, il est rentré dans la maison. Et puis, il a commencé à interpeller l'homme de Dieu par rapport à la situation. Le prophète avait une attitude différente de son attitude. Alors que le serviteur d'Élisée paniquait, Élisée avait une espèce d'inquiétude et d'assurance que son serviteur ne comprenait pas face à la situation qu'il traversait. Alors Élisée a prié pour lui. Et le Seigneur ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir ce qu'il ne voit pas. Et puis alors les yeux du serviteur se sont ouverts et il a commencé à voir que derrière l'armée qui les entourait, il y avait une autre armée derrière qui n'était pas visible à l'œil nu. Qui n'était pas visible à l'œil nu, mais qui était plus puissante que l'armée qui les entourait. Alléluia. Donc il y avait un secours qui était déjà là. Mais Géasi ne pouvait pas voir ce secours. Pour toi et pour moi, il y a un secours qui est déjà disponible. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à voir ce secours. Il y a déjà une solution qui est déjà là. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à voir cette solution. Parce que vous devez comprendre que Dieu ne fabrique pas la solution quand le problème arrive. La solution est déjà préparée par Dieu avant que le problème n'arrive. En d'autres termes, le miracle, la bénédiction, la solution au problème est antérieure au problème lui-même. Regarde, Dieu a créé le ciel et la terre, ensuite il a mis Adam et puis toutes ces choses que vous savez. Et puis après il y a eu le problème, il y a eu le diable qui est venu les tenter et qui est venu semer la destruction. Maintenant plus tard, la solution c'était que le Fils de Dieu devait venir afin de pouvoir réparer ce qui avait été détruit. Mais la Bible nous fait comprendre qu'avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu avait été immolé. Ça veut dire quoi? Avant que la terre ne soit créée et que le problème n'arrive sur la terre, Dieu avait déjà fait la solution et la solution attendait la manifestation du problème. Alléluia. Je suis donc en train de dire, cette chose qui est le problème présent a déjà une solution passée. Alléluia. Je suis en train de dire, cette chose qui est un obstacle, qui est une réalité d'aujourd'hui. En fait, je suis en train de te faire comprendre que avant que ton problème n'arrive, en fait, avant que toi tu ne naisses, tous les problèmes que tu devais rencontrer avaient été déjà solutionnés avant même que tu ne naisses. Qui m'a dit amen. Mais maintenant, il y a cette chose qui vient pour faire en sorte que la solution qui est déjà préparée n'arrive pas à se manifester. Mais je vais prier avec toi ce matin que la solution qui est réservée soit maintenant relâchée au nom de Jésus. Que le miracle qui est déjà prêt soit maintenant manifesté au nom de Jésus. Si tu peux te tenir debout et dire amen, que tu puisses se saisir maintenant. Le miracle était déjà préparé. La solution était déjà préparée. Mais c'est chose qui empêche que nous voyons. Parce que le miracle était là. C'est Géasi qui a vu le problème. Ce n'est pas Élisée. Élisée était à la maison. C'est Géasi qui est sorti et qui a vu. Mais il a vu le problème. Mais il n'a pas vu de solution. C'est pourquoi il était troublé. Il fallait que Élisée prie pour lui afin qu'il voie la solution. Ce matin, je veux prier pour toi afin que tu voies la solution au nom de Jésus. Mais si tu ne dis pas amen, c'est comme si tu n'es pas intéressé par cette prière. Ce qui est sur mon cœur ce matin, c'est de prier pour toi afin que tu vois la solution. Combien d'entre vous sont prêts pour cette prière? Combien d'entre vous sont prêts pour cette prière?
la solution était là, mais il ne la voyait pas. Il fallait qu'on prie pour lui, pour qu'il puisse la voir et qu'il puisse la vivre. Ma prière de ce matin pour toi, c'est que je veux prier afin que tu puisses voir l'armée de Dieu autour de toi ce matin. Que tu puisses voir l'issue de secours pour toi ce matin. Il y a 2-3 jours, j'avais reçu quelqu'un dans mon bureau qui avait pas mal de problèmes au niveau de son affaire, qui ne savait pas comment s'en sortir. Et quand la personne a fini de m'expliquer, j'ai eu une inspiration de Dieu dans mon cœur. Je lui ai dit, tu fais comme ça et tu fais comme ça. Ça, tu retires ça. Là, tu ajoutes. Quand je lui parlais, il était en train de sourire. Et je me suis rendu compte que il était en train de voir la solution à mesure que je lui parlais. Je n'ai pas prié pour lui. Il avait un problème pratique. Et quand je l'écoutais, Dieu aussi m'a dit une solution pratique. Et à mesure que je l'expliquais, je voyais le sourire sur son visage. Parce qu'il a commencé à voir l'issue de secours qui était là mais qui ne voyait pas. Et en quelques jours, le cours de ses affaires ont changé. Qui m'a dit amen. Il y a une solution quelque part que tu n'arrivais pas à voir jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais prier pour toi. Dieu veut te la montrer au nom de Jésus. C'est peut-être une idée que Dieu va te donner. C'est peut-être une inspiration que Dieu va te donner dans le commerce, dans le travail que tu fais. Et quand tu vas commencer à faire, ça va changer ton type de revenu. C'est peut-être un miracle que Dieu va faire arriver pour ta santé. C'est peut-être une connexion que Dieu va faire arriver sur ton chemin pour ouvrir ta porte. C'est peut-être une grâce spirituelle qui va arriver sur ta vie et transformer les circonstances et l'environnement de ta vie. Mais après ce matin, tu vas commencer à voir un miracle au nom de Jésus. Combien d'entre vous m'ont dit amen que quelque chose lui arrive? Après ce matin, tu vas commencer à voir une solution au nom de Jésus-Christ. La solution est là. Elle était invisible, mais elle va rendre visible au nom de Jésus. Elle va être rendue manifeste au nom de Jésus. Dis-moi amen. Cette chose est pour toi ce matin. Dans les prochaines minutes, je vais commencer à prier avec toi. Il y a une solution quelque part, mais je ne la vois pas. Seigneur, donne-moi de voir cette solution. Donne-moi de voir cette solution. Il y a une solution. Il faut qu'elle soit manifestée. Tu vas prier avec moi dans quelques minutes. Et nous allons crier à Dieu ce matin. Nous allons crier à Dieu ce matin. La solution qui était visible, qu'elle soit manifestée. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais si la solution est là, pourquoi est-ce qu'on prie pour qu'elle soit manifestée? Pourquoi elle ne se manifeste pas simplement d'elle-même? Parce que selon Matthieu le chapitre 11, le verset 12, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est quoi? Il est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Ça veut dire quoi? Ce qui est là pour toi ne peut arriver à toi que lorsque tu manifestes la violence spirituelle. Il dit le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Voici pourquoi le miracle peut être là, mais tu dois le conquérir. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Ce matin, pendant 10 à 15 minutes, nous allons prier. Le miracle est disponible, mais il est dans un royaume que pour obtenir les choses, il faut faire usage de violence. Alléluia. Il est dans un royaume que pour obtenir les choses, il faut faire usage de violence. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, il dit, je vous donne le territoire de Canaan où coule le lait et le miel. Cependant, il y a les géants sur cet espace. Le territoire que Dieu leur a donné est occupé par des géants.
Dieu n'a pas enlevé les géants pour leur donner. Dieu dit c'est pour vous. Si vous voulez aller les confronter et expulser-les, si vous n'osez pas, vous serez en face de ce qui est pour vous. Vous n'allez pas y entrer. La plupart du temps, Israël était devant Canaan. Mais ils ont perdu beaucoup de temps à l'entrée de Canaan. Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts à faire usage de violence pour saisir la chose du royaume. Il y a une chose qui doit être claire dans votre esprit. Le royaume des cieux est forcé. Permettez-moi de vous faire comprendre que la grâce n'annule pas le sacrifice. Le fait que la grâce de Dieu peut propulser ta vie n'annule pas le sacrifice. L'autre chose que vous devez comprendre, c'est que la foi n'annule pas le sacrifice. Parce que pourquoi tu peux faire beaucoup de déclarations par la foi, mais tu ne vois aucune d'entre elles s'accomplir. Parce que ce n'est pas suffisant d'avoir la foi. Il y a des œuvres sacrificielles qui doivent soutenir cette foi afin d'activer le résultat de la foi. C'est pourquoi Jésus a vu ce arbre pour prendre du fruit, mais il n'a pas pu trouver du fruit. Il a maudit, l'arbre a séché. Et si tu arrives demain pour dire par la foi, comme Jésus avait maudit un arbre, il a séché, je vais aussi maudire l'arbre, il va sécher. Tu as la foi, il a dit même si tu as la foi comme un grain de sénévé, vous ne pouvez même pas laisser cette montagne, se déplacera. Mais le problème, tu peux avoir la foi pour parler, mais si tu n'as pas le sacrifice pour soutenir, ta déclaration ne produira pas de résultats. Voici pourquoi, enfants de Dieu que nous sommes, nous faisons beaucoup de déclarations, mais il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. La dernière fois, il y a peut-être quelques semaines, j'étais en train de prêcher à Libreville, au Gabon, et puis j'avais prié pour un monsieur. Parce que j'avais vu son image dans mon esprit comme un policier. Il m'a confirmé cela. Et je lui ai seulement dit félicitations. Et je l'ai salué. J'ai dit tu es nommé. Je suis parti du Gabon. Je n'avais fait qu'une semaine. Maintenant, 10 jours après, ils m'ont appelé le pasteur de là-bas et tout pour dire la veille. Ils étaient tous en train de regarder la télévision, le journal. Et le nom de ce monsieur est sorti. Non, reste tranquille. C'est pas ça qui est important. Il a été nominé. Et puis donc ils m'ont appelé pour m'expliquer ça. Maintenant, est-ce que c'est juste parce que j'ai parlé? Est-ce que le monsieur n'avait pas eu de parole pour sa nomination, pour son élévation depuis? Est-ce que c'est juste parce que j'avais parlé? Avant que je ne parte prêcher cette soirée, l'hôtel où j'étais, ils m'ont envoyé la nourriture à midi. Je leur ai demandé de repartir avec la nourriture. Vous ne mangez pas? J'ai dit non. Ils ont dit non, on va vous laisser. Si vous laissez ici, ça peut m'attirer. Prenez vos parties. Donc je n'ai pas mangé. Ils sont revenus vers 16h. La maman a dit que comme vous n'avez pas mangé, elle ne peut pas vous ramener autre chose. Après la prière. Donc je n'avais pas mangé de toute la journée. Et depuis maintenant 11 heures, j'étais en train de chakaba. Je ne suis pas venu pour entretenir les gens. Je suis venu pour que les vies changent. Depuis 11 heures, j'étais en train de prier jusqu'à ce qu'à 19 heures, on vienne sonner dans ma chambre pour dire qu'il est l'heure de partir. Et à 19 heures, je suis allé rapidement prendre une douche, mettre ce vêtement et partir au programme. Et quand je suis arrivé au programme, Dieu m'a montré un monsieur. J'ai dit, monsieur, je vois une photo de vous avec une casquette, avec une tenue comme un policier. Il dit, oui, je suis un policier. Je dis, vous êtes nommé. Ma déclaration que je viens de faire, et 10 jours, il a été élevé. Ce n'était pas seulement ma foi. J'ai déclaré par la foi et par la conviction de Dieu dans mon cœur. Mais le résultat de ma déclaration et de ma foi était conditionné par ma préparation et par la violence spirituelle dont j'ai fait preuve toute cette journée. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je dis? Avant que je ne sois pour parler, voici pourquoi, regarde, Jésus-Christ
Je dis que je ne prêche pas, je suis en train de commencer à prêcher. Non, on va prier tout à l'heure. Avant que le monsieur qu'on appelait Jésus ne sorte pour parler, et le malade était guéri. Et tu vois, et les situations changeaient. Les possédés étaient libérés. Avant qu'il ne sorte pour parler, avant qu'il ne sorte pour menacer ce figuier, et le figuier a séché. Avant qu'il ne sorte pour parler à cette mère, et cette mère a commencé à se taire, et ce vent a commencé à s'arrêter. La Bible dit longtemps avant le lever du jour, il allait dans un lieu secret et il commençait à prier. Il commençait à prier. Il commençait à prier. Quand il avait fini dans le lieu secret pour des heures, il sortait maintenant et il parlait une parole de foi et les choses changeaient. En fait, la deuxième clé que j'avais écrite dans mon calepin qui est devant moi, pour changer ta vie, c'est le sacrifice spirituel et l'audace de la foi. Si ta vie doit changer, je te le dis, je prie au moins tu as une substance de ce culte. Le sacrifice spirituel et l'audace de la foi. Alléluia. Avant de manifester une foi audacieuse, il faut payer le prix dans le spirituel. Le prix dans le spirituel, c'est la violence dont tu fais preuve pour saisir les choses du royaume. Et quand tu as exercé cette violence, tu sors et tu parles audacieusement avec foi. Tu sors et tu parles. Parfois les situations auxquelles tu t'as adressé depuis longtemps et elles ne t'ont pas écouté. Arrête de t'adresser à ces situations. Va d'abord t'adresser à Dieu. Quand tu auras fini de conclure avec Dieu, retourne parler à la situation. Elle obéira. Combien vous m'ont dit amen? Amen. Il dit, venez et plaidons. Et si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il dit venez. Venez et plaidons. Ça veut dire quoi? Venez parler avec moi. Venez vous expliquer avec moi. Venez pour expliquer votre problème. Venez me convaincre. Quand vous m'aurez convaincu dans la prière, lorsque vous aurez parlé avec moi et que je serai convaincu, la situation changera. Si cette chose court après toi et que tu es épuisé, si cette chose court après toi et que tu es fatigué, commence à aller parler à Dieu. Commence à aller parler à Dieu. Si le problème a été réglé avec Dieu, quand tu reviendras parler à la situation va commencer à obéir. Alléluia. La raison pour laquelle Élisée était plein d'assurance devant les soldats qui étaient là-bas dehors, contrairement à son serviteur, il avait peur. C'est que Élisée parlait avec Dieu. Il savait que le problème était réglé. L'autre était plus conscient de la réalité. Si ta conscience de la réalité est supérieure à ta conscience de Dieu, tu ne peux pas changer la réalité. Si ta conscience du problème est supérieure à ta conscience de Dieu, tu ne peux pas changer le problème. C'est pourquoi ce matin je veux que tu pries avec moi. Avant que je ne commence à prier pour toi, je veux que tu pries avec moi. Cette solution qui est là,
Parce que j'ai commencé à vous parler pour vous expliquer pourquoi la solution est là, mais elle n'est pas manifeste jusqu'à ce qu'on ait prié. Pourquoi est-ce que le miracle est là, mais il n'est pas manifeste jusqu'à ce que quelqu'un ait prié? Parce que le royaume des cieux est forcé. Il y a cette bénédiction qui est là. Il y a cette percée qui est là. Et je peux vous garantir alors que je vous parle que je nous sens à la porte d'un autre niveau de gloire. C'est pourquoi c'est le moment d'intensifier. Même pour que la solution soit manifestée, quelqu'un doit faire preuve de violence. Et comme nous sentons que l'atmosphère doit être dégagée, quand tu quittes une saison vers une autre saison, il y a une période de transition où une percée doit être faite. Tu dois pouvoir percer le brouillard. Tu dois pouvoir transpercer comme une bâche, comme une couverture qui t'empêche de voir le prochain niveau. Tu dois pouvoir la déchirer pour traverser. Et ça va exiger que quelqu'un fasse usage de violence. La violence spirituelle, c'est le prix à payer pour obtenir les choses du royaume. Si ce qui court derrière toi est prêt à payer le prix pour t'atteindre, toi tu dois être prêt à payer le prix pour détruire ce qui court après toi. Le problème, regarde, tu es en train de combattre un sorcier qui a tué un bœuf pour te détruire, et toi tu tues un pigeon pour t'en sortir. Ça peut marcher? Ma vie, tu ris. Parce que celui qui te poursuit est plus sacrificiel que toi-même. La personne est en train de détruire tes affaires et aller avec le marabout, le féticheur. Ils sont allés dormir au cimetière. Toi, tu dors sur un lit confortable avec le climatiseur et tu pleures que ta vie n'échappe pas. Et celui qui veut te détruire, il va dormir au cimetière. Est-ce que vous arrivez à percevoir ce que je suis en train de dire? Tu es plus léger que celui qui te poursuit. Celui qui te poursuit est plus sérieux que toi. La pauvreté de ton père qui te poursuit est plus sérieuse que ta vie de prière pour t'en sortir. Il y a une solution. Elle est là, elle existe avant même que le problème. Mais quelqu'un doit faire usage de violence pour la prendre dans le spirituel et l'activer dans le naturel. Oui. Quand tu pries, Dieu ne commence pas à créer le miracle. Il est là. Mais quelqu'un doit entrer en esprit pour aller le chercher. Car le royaume des cieux est forcé. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents s'en emparent. Ne vous laissez pas tromper par la notion de gratuité. Parce que beaucoup se disent dans l'église les choses gratuites. Quand le pasteur appelle l'offrande, on dit voilà, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais regarde, le message est gratuit. C'est pourquoi tu n'as pas payé pour entrer ici. Le message est gratuit. Mais tous les accessoires pour que ce message que tu l'entends coûte cher. Le message est gratuit. Personne n'a payé pour l'entendre. Mais les circonstances et l'emballage coûtent cher. Recevoir les dons spirituels, c'est gratuit. Mais exceller dans les dons spirituels coûte cher. Si je prie pour toi, tu peux avoir un don spirituel tout de suite. Sans protocole aucun. Dieu commence à te donner cela. Mais pour aller à des paliers d'impact et d'efficacité de ce don, il y a un prix.
Quelqu'un dit, oh non, je ne peux pas venir vendredi soir à la prière. Parce qu'il fait noir et que c'est loin. Pourquoi? Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui veut prendre ton mari est en train de rentrer dans la forêt la nuit. Lui, il n'a pas peur de la forêt. Nous, on n'est pas dans la forêt ici. Il n'a pas peur. Il va dans la forêt la nuit pour appeler l'esprit de ton type. Le gars, il est avec toi. Tu es devenu comme un masque à côté de lui. Un masque qu'on n'a même plus envie de regarder. Et toi, tu es en train de souffrir. Et tu dis, c'est loin pour moi de venir la nuit. C'est pourquoi je dis, ce qui veut te détruire est plus sérieux que toi-même. Oui, il n'y a plus beaucoup d'amen maintenant. Ce qui veut te détruire est plus discipliné que toi. Ton sorcier est au rendez-vous chaque minuit pour ta destruction. Ton sorcier, chaque minuit, il est à la réunion pour incanter sur ton nom et te détruire. Mais toi, il est constant, il rate jamais ça. Mais toi, tu dors toutes les nuits. Tu dors toutes les nuits. Tu dors. Et quand tu te réveilles, c'est maintenant que tu commences à prier. Au moment où ils ont déjà fini de construire de la fondation jusqu'à la toiture. Ce qui veut te détruire est plus sérieux que toi. Voici pourquoi il y a une solution qui est disponible. Il y a un miracle qui est déjà là. Mais quelqu'un doit faire usage de violence pour s'en emparer. C'est les lois du royaume. Quand tu rentres dans un royaume, tu es obligé de fonctionner selon les lois de ce royaume. Et il faut comprendre que c'est les lois du monde spirituel. C'est les lois du monde spirituel. Ce qui veut te détruire est plus sérieux que toi. Celui qui te poursuit est beaucoup plus discipliné que toi qui cherches à fuir pour t'en sortir. Quelqu'un doit disposer son esprit à faire ce qu'il faut maintenant pour changer la condition de sa vie. Parce que l'audace de la foi ne peut pas être opérationnelle tant que le sacrifice spirituel n'a pas été établi. J'y reviendrai dimanche prochain parce que c'est ça mon deuxième point, mais je ne suis pas en train de le développer à proprement parler. Ce qui veut te détruire est plus sérieux que toi. Il n'y a aucun moyen que tu lui échappes. Ce qui en a après toi est plus discipliné que toi. Parfois, ce n'est pas un démon qui veut te détruire, c'est un homme. Le sorcier, ce n'est pas un démon. C'est un homme animé de l'esprit de la sorcellerie. Il est plus spirituel que toi. Il est plus assidu aux réunions de prière que toi. Ce qu'il fait va marcher plus que ce que toi tu fais. Ce n'est pas une malédiction, c'est une information. Voici pourquoi les mystiques possèdent le monde. Parce qu'ils ont plus de spiritualité que les chrétiens. Le problème n'est pas l'absence de Dieu. Le problème c'est l'absence de spiritualité de ceux qui portent Dieu. Si toi un enfant de Dieu tu es dans une maison et la maison est détruite, c'est pas parce que le sorcier est trop fort, c'est parce que toi tu es trop faible. Si tu occupais ta place, quand tu laisses le vide, le sorcier occupe, il détruit la famille. Quand tu laisses la place, il occupe et la destruction est là. Quand les ténèbres peuvent s'installer, c'est pas parce que les ténèbres existent en soi, c'est juste parce qu'il y a l'absence de lumière. On dit tu es la lumière du monde. Quand une sauce n'a pas de goût, ce n'est pas parce qu'elle était censée être ainsi. Ce n'est pas parce que l'absence de goût est un goût en soi. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de sel. Le goût qu'une sauce a, quand il n'y a pas de sel, on ne peut pas fabriquer ça en cube magique pour mettre dans une autre sauce. On dit on veut mettre dans cette sauce le non-goût. Ça n'existe pas. Comme le sel n'a pas été équilibré, tu vas voir cette fadeur dans le repas. Quand tu équilibres, ça vient. Quand tu es absent de la plateforme de la prière, quand tu es absent de la plateforme du sacrifice spirituel, le diable occupe l'espace et les choses commencent à aller à la traîne. Quand tu es absent de la plateforme de la consécration, écoutez-moi, je vous l'ai dit il y a longtemps, le succès coûte cher. Le succès
est très cher. L'excellence coûte cher. Quelqu'un doit être prêt à faire usage de violence afin de le recevoir, afin de l'arracher. Ne t'assois pas pour dire un jour ma vie va changer. Aujourd'hui, c'est un jour. Si un jour ta vie peut changer, alors ta vie peut changer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour. Qui m'a dit amen? Est-ce que vous comprenez? N'attends pas. N'attends pas. Cette parole de la Bible qui souvent on a interprété, les paresseux l'ont interprété ça d'une manière. Attends la prophétie même si elle est tard. Le gars il dort, qu'est-ce que tu fais? Il dit, la Bible dit attends. Il dit attends la prophétie. Même si elle tarde, elle s'accomplira. J'ai découvert qu'on peut forcer son destin. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai découvert on peut forcer. Réveille-toi. L'ennemi entoure ta vie. Ta solution entoure l'ennemi qui t'entoure. Mais il faut que tu te réveilles pour faire usage de violence spirituelle pour l'activer. Un jour, j'avais reçu un homme de Dieu qu'on appelle l'apôtre Zacharie à Détola qui était à la Côte d'Ivoire. Et un matin, je suis parti à un moment pour le salut. Il logeait quelque part. Résidence Alice. Et je suis parti un moment. Et à un moment donné, j'ai dû aller faire une course. Je me suis excusé, j'ai laissé maman là-bas et je suis parti. Quand je suis revenu plus tard, il dit oui, assieds-toi. J'ai dit, mais le ton a changé quand je partais. J'ai regardé maman dans mon cœur, qu'est-ce que celle-là a dit au monsieur? Que quand je reviens, l'atmosphère est bizarre. Il dit oui, assieds-toi. Comme ça, tu es un rêveur. Tu es un dormeur. Le monsieur, on a bien causé. Quand je dis je pars faire quelque chose, je reviens. Il commence à me cafouiller. Tu penses qu'on rêve pour arriver? Tu penses qu'on dort? Tu es un paresseux? Tu crois que ça c'est un ministère? Monsieur, mes larmes coulaient. Et j'avais commencé à regarder ma femme. Et je me disais aussi longtemps que le monsieur aura achevé et qu'il m'aura libéré, nous réglerons nos comptes. Ce que tu lui as dit. Parce que le monsieur ne dort pas un mois. Comment il peut savoir que je dors? J'étais en colère avec ma femme. Parce qu'elle a parlé au monsieur. Parce que si elle n'a pas dit quelque chose, il ne peut pas me dire les choses comme ça. Regarde le problème. Ce que le gars disait, c'était la vérité. Mon problème, ce n'est pas que c'est la vérité. Mon problème, qui lui a dit? C'est ça ton problème. Elle se comprend. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, Dieu m'a dit, il faut que tu le permettes de façonner ton cœur et ton caractère pour qu'il change ta vie. Il dit, ah bon? C'est bien quelqu'un vient te parler. Ou bien c'est mes enfants qui sont venus te parler. J'ai dit, moi, c'est que tu ne me connais pas. Parce que si tu viens me parler de quelqu'un, ça va rester sur ta tête. Parce qu'on a trop parlé de moi partout. Pour que je puisse considérer quelqu'un par rapport à ce que quelqu'un vient me dire. Quand tu veux m'expliquer quelqu'un, tu veux le mettre au courant. Pas en ton absence, en ta présence. Celui ici qui a une fois réussi à venir entrer dans mon bureau, critiquer quelqu'un, n'a qu'à lever sa main. Non, c'est très compliqué. Quand tu viens, tu commences à faire comme ça. À faire comme ça. Je vais dire à la personne. Puisque c'est la vérité, pourquoi cacher? Il dit, vous connaîtrez la vérité. Comme ce que tu as dit, tu es venu me dire la vérité. Il faut que les gens connaissent. Surtout le concerné. Il faut qu'ils connaissent cette vérité que tu es venu m'expliquer. Le point n'est pas qui a dit non. Ce qu'il me disait était vrai, mais ça me faisait mal parce que j'ai dit, ma femme lui a parlé de quelque chose. À cette époque,
je faisais la sieste de 13h à 18h. Et je n'ai pas dormi pour la nuit à 21h. Et je me réveille autour de 9h, 10h. Maman a expliqué tout ça au monsieur. Madame, souvent il faut dire les choses de ton mari à son père spirituel. Tu ne l'as pas vendu. Parce que quand sa vie va changer, vous tous vos vies vont changer. Amen. Quand sa vie va changer, vous tous là, vos vies vont changer. Si tu le caches, que tu ne le vends pas, tu ne peux pas dire à son père spirituel, tu ne l'as pas vendu, tu l'as aidé. Parce que quand il va être redressé, vous tous allez profiter de cela. Et quand il m'a dit, oui, ta femme m'a parlé. J'ai dit, voilà, mes soupçons sont confirmés. Mais on va se parler. Non, mais ce jour, on a fait la bagarre dans la voiture jusqu'à la maison. Il faut que je te dise la vérité. Parce que je n'ai pas gobé ça. Je l'ai parlé. Elle aussi m'a parlé. On s'est parlé. Même quand on s'arrête au feu, les gens mettent la tête dans la vitre pour regarder les deux là, il n'y a pas là-bas. Même celui qui est au feu sait que les deux qui sont dans la voiture là, c'est chaud dans cette voiture. On s'est cafouillé. Il dit voilà, même si c'est vrai, toi tu ne peux pas vendre ton mari. Mais après, je suis allé m'asseoir et j'ai réfléchi à ma vie. La parole m'a tellement brûlé. Et je me suis dit au fond, le fait qu'elle ait dit, ça m'aide ou pas? Parce que ça m'a mis un coup de fouet. La prochaine fois que papa Adetola est venu à Ouaga, il m'a appelé. Il m'a dit révérend. Je suis assis, il m'a dit viens. Il paraît que tu es devenu le révérend de la ville. Il dit partout je rentre, on me parle de toi ici. Viens. Je suis arrivé. Et je suis monté à sa chambre. Il me dit, je suis très content. Il dit, je vois. Il dit, on dirait que la parole que j'ai la dernière fois, ça fait du bien. Le problème pour plusieurs d'entre nous, c'est qu'on ne peut pas te parler une fois. Ce monsieur m'a parlé une seule fois. Il n'a jamais eu l'occasion de me parler deux fois. Je déteste ça. C'est qu'on m'a corrigé pour ça une fois. Je ne veux pas qu'on m'attrape là-bas deux fois. C'était donc vous, même quand on vous parle, ça fait effet 2 semaines. Et vous oubliez pour 2 ans. Je n'ai plus jamais oublié la parole qui m'a dit. J'ai retenu ce message. Ça a été dur pour moi à l'encaisser. Mais ça m'a fouetté. Ça m'a fait détester le sommeil. Ça m'a fait devenir ennemi du sommeil. Pour faire usage de la violence. Les solutions étaient dans la ville pour moi. Je ne les voyais pas encore. Les solutions étaient dans la nation pour moi. Je ne les voyais pas encore. Parce que je n'étais pas assez éveillé dans le spirituel. Il y a quelque chose qui est là pour régler le problème que tu as transporté ici ce matin. Qui m'a dit amen? Et crois-moi, dans quelques minutes, je vais commencer à prier pour toi. Et ma prière va avoir du résultat. Amen. Dans ta vie. Ma prière va produire quelque chose. Mais au-delà de ce que ma prière va faire, au-delà de ce que ma prière va produire, il est important que tu commences à te réveiller et à te positionner sur la plateforme de la violence spirituelle afin de saisir les choses du royaume qui vont changer ta condition présente. Qui m'a dit amen? Amen. Un jour de mes filles m'a dit, papa, je n'arrive pas à dormir à la maison. Il y a le bruit comme sur le toit. Elle dit toute la nuit à la même heure. Il y a le bruit comme sur le toit. Et ma fenêtre donne sur une cour arrière. J'entends les bruits bizarres. Elle dit, ça dure depuis des années. J'ai dit, ok. Elle dit, est-ce qu'on ne peut pas prier que ça s'arrête? Je dis non. J'ai dit parce que ça va t'aider à prier. Si il vient chaque nuit faire le bruit, comment ça fait aussi ton bruit? J'ai dit comment ça fait ton... S'il vient chaque nuit, il faut le bruit sur ton toit, il faut le bruit derrière ta fenêtre. Réveille-toi. Comment ça fait ton bruit? C'est les choses qui vont t'aider. Un jour, Dieu m'a réveillé à 2h du matin. Et tu sais que Dieu est plus précis qu'un réveil. Et c'est toi, celui qui est habitué à ça va t'aider. Si tu mets le réveil à 2h, le Saint-Esprit va te réveiller à 2h. Mais le 2h du Saint-Esprit est quelques secondes avant que ton réveil ne sorte. Il est précis.
Et je me suis réveillé. J'ai checké mon corps, j'ai dit, je suis fatigué. J'ai complété 30 minutes de sommeil, puis je me suis couché, j'ai continué à dormir. J'ai dit au Saint-Esprit, j'ai compté 30 minutes. 30 minutes, mes yeux se sont ouverts. Maintenant, je ne sais plus ce que je vais lui dire. J'ai juste mis mon doigt sur ma tête. Tous les jours, on prie. C'est pas que je dors un peu aujourd'hui là. C'est ça qui va faire tout tomber. Alors j'ai mis mon doigt et j'ai continué à dormir. Et j'ai commencé à rêver. Le rêve était si atroce. Je ne me suis pas juste réveillé. Quand mes yeux se sont ouverts, j'étais déjà sur mes pieds en train de partir dans ma chambre de prière. Je marchais déjà en langue. Le rêve était atroce. Je ne vais pas vous expliquer ça. Le rêve m'a traumatisé. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir. C'est-à-dire que je me suis réveillé. Et je suis sorti de Rakabasha. J'ai fait au moins 3 heures de prière. Et je suis reparti. Même quand je suis retourné me coucher, j'ai repensé encore à ces rêves. Dieu m'a dit, ok, comme c'est ça qu'il te faut pour prier, de temps en temps, je vais t'aider. Maintenant, pas remarquer que c'est juste le cauchemar que tu commences à prier. Maintenant, si toi, tu arrives à faire un cauchemar atroce, effrayant, et que tu as la force de continuer à dormir, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi. Personne ne peut plus t'aider. Parce que l'aide de Dieu, c'était de te fouetter avec ce cauchemar. Que tu te lèves. Mais si ça ne marche pas, Dieu te laisse à ton sort. Quelqu'un doit pouvoir user de violence pour forcer sa destinée. J'écoutais un pasteur qui disait, l'église d'ici 20 ans, il faut qu'on soit à un certain niveau. Et je l'ai écouté, je dis gloire à Dieu. Mais ce niveau que tu es en train d'expliquer, ici 2 ans, je vais y arriver. Si tu te donnes 20 ans pour atteindre quelque chose, et que le même objectif, tu te donnes 2 ans, ton attitude ne sera pas pareille. Il y a une solution qui est là. Ce message, il est pour toi comme il est pour moi. Derrière la situation, il y a un miracle qui est dans l'environ. Mais quelqu'un doit se lever pour commencer à agresser le ciel et à enlever tout repos au ciel jusqu'à ce que le miraculeux soit activé. Alléluia. Tu dois aller jeûner. Et lorsque tu as fini les 3 jours, tu n'as pas encore fini de recouvrir. Tu rentres encore dans 3 jours. Tu n'as pas encore fini d'accepter les 3 jours. Tu reprends encore 3 autres jours. Tu n'as pas encore fini d'accepter les 3 jours. Tu reprends encore 3 autres jours. Écoute-moi, même le sorcier va venir vomir tout ce qu'il t'avait pris. Même ce qu'il ne t'avait pas pris, il va compléter là-dessus. Alléluia. Parce que tu es en train de devenir violent spirituel. Alléluia. Quand tu as pris l'offrande, tu as semé encore aujourd'hui. Avant que tu ne recouvres de cette semence, sème encore demain. Depuis ton enfantement n'est pas encore venu, mais tu es en train de changer de menu. Aujourd'hui tu manges le poulet, demain tu cherches le canard, demain tu cherches telle viande pour manger. Et ton ventre qui doit tenir un bébé n'a pas encore tenu, mais tu es en train de mettre tout ça d'aliments dans ce ventre, alors que ta destinée est en danger. Et tu es en train de te donner toute forme de confort. Écoute-moi, à un moment donné, l'armée qui est là va te détruire, malgré que la solution est là. Le problème qui est là va te détruire, malgré que la solution est là. Car le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Qui m'a dit amen. Prends les 4 mois qui restent avant la fin de cette année. Va commencer à harceler le ciel. Va commencer à harceler Dieu. Va commencer à harceler le royaume des cieux. Jusqu'à ce que la solution qui était là commence à sortir. Il y a des saisons où un homme doit se réveiller. On a dit à cette femme, la femme d'un homme de Dieu, le médecin lui a dit non, tu es stérile, il n'y a rien qu'on peut faire. Il faut adopter un enfant. La femme a dit merci docteur. Elle est entrée à la maison. Elle a enlevé toutes ses affaires dans sa voiture.
Elle a conduit à aller donner ça à son père. Depuis la clé. Elle a depuis la clé, elle est partie. Elle est rentrée dans ses placards, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est pagne de valeur, elle a tout ramassé. Partie donner la femme de cet homme. Prends ça. À un moment dit, mais quel est ton sujet de prière que tu as fait ça? Elle dit rien. Elle est repartie à la maison. Son mari dit, le docteur a dit quoi? Tu es rentré, tu es en train de donner toutes tes affaires. Et le docteur n'a rien dit. Le docteur n'a rien dit comment? Et tu donnes ta voiture, tu donnes tes pailles, tes bijoux, tu donnes tout. Il y a forcément quelque chose. Elle dit, il n'y a rien. 9 mois après, elle a accouché son bébé. Elle allait le montrer au médecin. Ils étaient en train de célébrer. C'est quand elle a accouché qu'elle a expliqué à son mari ce qu'on lui avait dit et pourquoi elle avait fait ça. Son mari a dit gloire à Dieu. 6 mois après, elle a pris grossesse, elle a accouché. 1 an après, elle a pris grossesse, elle a accouché. 2 ans après, elle a pris grossesse, elle a accouché. 1 an après, elle a pris grossesse, elle a accouché. Son mari l'a appelé. Ça fait déjà 5. Ce n'est pas nous qui allons remplir l'église. Il faut aller mettre les contraceptifs, les choses que tu veux, mais il faut arrêter maintenant. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ils ont mis stérilet. 9 mois après, elle a accouché. Il est sorti avec le stérilet. Ils sont à 6. En ce moment, ils sont en train de prier pour que ça s'arrête. Parce qu'une femme a fait usage de violence. Est-ce que vous comprenez? Pour quelle raison? C'est bon de conduire une voiture. C'est chaud dans ma vie qui me dérange. Il y a cette bataille qui ne change pas. Je suis fatigué. Ma vie doit changer. Mes enfants ne peuvent pas être soumis à la souffrance de ma vie. Souvent, il y a des gens qui ne savent pas comment ils réfléchissent. Mais il y a des gens de réflexion quand c'est dans ton cerveau. Ton sommeil te quitte tout seul la nuit. Parce que tu veux voir Dieu changer. Ta violence sera sur la plateforme de la prière et du jeûne. Ta violence sera sur la plateforme de ton sacrifice. Il y a quelque chose que tu peux faire qui va ouvrir ton prochain niveau. Le royaume est forcé. Plusieurs choses violentes que nous avons faites. Et ce qui nous permet de voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce qui nous permet d'expérimenter ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Et nous sommes en train de continuer à harceler Dieu. Le miracle est là. Quelqu'un doit être violent pour le captiver. Avec sa prière, avec son jeûne, avec son... N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas, jusqu'à ce que le miracle commence à exploser. As-tu déjà vu quelqu'un gonfler un ballon jusqu'à ce que ça explose? Est-ce qu'il sait ça? Auquel souffle, le ballon va exploser. As-tu déjà vu une femme qui accouche? Est-ce qu'une femme sait combien de fois elle doit pousser jusqu'à le bébé va sortir? Ma copine, j'ai fini l'accouchement. Si je rentre là-bas, je pousse 1, 2, 3, le bébé est sorti. Toi, tu es forte. Non, quand tu rentres là-bas, tu sais que tu t'en vas accoucher. Quand tu vas sortir là, tu ne sais pas. Mais tu es dessus jusqu'à ce que le bébé sorte. C'est comme ça la solution. Elle ne peut pas venir pousser un peu et puis on fait pause. Bon, allez, tu vas assez faire. Repose-toi, reviens la semaine prochaine et puis on continue. Hein? Quand ça a commencé, on continue jusqu'à ce que ça sorte. Si c'est compliqué, on coupe. Mais on ne peut plus faire pause. À ce niveau où on est arrivé, on ne peut plus se reposer jusqu'à ce que la destinée explose. Qui m'a dit amen? Jusqu'à ce que les portes commencent à s'ouvrir, que les portes commencent à s'envoler, jusqu'à ce que le miracle commence à se présenter, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent, que ton argent commence à arriver, ton travail commence à venir. Qui m'a dit amen? Il y a ce miracle qui est disponible. Quelqu'un doit commencer à maintenir la pression jusqu'à enfanter le miracle. Tiens-toi debout avec moi.